c'est un grand plaisir, chers amis. Bonjour, un grand plaisir de vous voir devant l'écran pour vous remercier cette belle année, cette belle saison, ces jolies audiences. Et puis surtout, ces doux regards que vous avez quand on se croise. Moi, je les ai aussi aujourd'hui envers une personne que j'aime énormément. Elle s'appelle Chantal Goya. Merci beaucoup Chantal d'être là. Merci. Quel bonheur de vous recevoir. Merci. Mais je suis trop content. Merci. Franchement, merci beaucoup d'être là. Merci à toi. C'est un grand plaisir. Évidemment, on a reçu votre mari Jean-Jacques Debout. Oui. Eh bien, les deux font la paire. Maintenant, Voilà. c'est bon, je peux mourir tranquille. J'aurais eu les deux. Voilà, et je remercie une nouvelle fois Cyril Hanouna parce que c'est vrai que voilà, on s'est revus sur le plateau de Cyril Hanouna, oui. dans Face à Baba. Et puis, du coup, on s'est reparlé un petit peu ensemble. Voilà. Et aujourd'hui, on est là et ensemble. Et je suis trop content de vous faire Et cette tout va bien. jolie émission. Tout va très bien. Pour preuve, ce spectacle extraordinaire que vous allez découvrir, chers amis. Et juste après, le producteur Damien viendra nous parler un petit peu du spectacle, comment ça se passe. Cher Chantal, j'ai plein de questions à lui poser parce que j'aimerais savoir comment ça se passe avec tous ces enfants qui viennent sur scène. C'est pas facile, hein. Il y a plein de choses qui doivent être mises en place. Et le spectacle est exceptionnel, j'ai été le voir. C'est formidable. Regardez, Chantal Goya en 2024, ça donne ça. L'enchanteur aux grandes légendes, des fées et des joyeux lutins. Dans la forêt de brocéliande, les loups ne mangent pas les lapins. Les mouches Ennio, pour le petit fantôme. Ennio, tu vis dans mon Pinocchio, mon Pinocchio. Tu as des amis en France et des cousins italiens. Bécassine, c'est ma cousine. Bécassine, on est voisines. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. Bandit, panda, petit ours de Chine. Bandit, panda, et dans l'Himalaya. Dans la forêt de Brocéliande, dans les secrets de Merlin. L'enchanteur aux grandes légendes, des fées et des joyeux lutins. Chantal Goya sur la route enchantée. Merci Damien Nougaret d'être avec nous. Ça me fait très plaisir de vous avoir parce que c'est vous qui produisez ce spectacle. Ah oui, effectivement, parce que Chantal m'a fait un merveilleux cadeau il y a à peu près 6-7 ans. À l'époque, j'étais agent de personnalité. On s'est connus comme ça, Jordan. Bien sûr, parce oui. que j'étais aux côtés de Geneviève et on sait combien elle t'aimait beaucoup. Chantal, en fait, a décidé de me prendre par la main et de me faire devenir producteur. Je n'y connaissais absolument rien. Et elle m'a tout appris. Elle m'a fait découvrir la SACEM. Ah bah oui, c'est sympa, c'est les sous ça. Mais non, mais c'est un merveilleux élève de toute manière, parce que je lui dis, moi, je cherche quelqu'un qui aille vite. Pourquoi qui aille vite? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes tous avec des téléphones, des portables, des ordinateurs, et quand on perd un message, on perd quelque chose d'important. Alors que moi, je suis restée à l'ancienne. Ben évidemment que lui, il sait exactement comment faire. Et du coup, vous produisez ce spectacle qui s'appelle Sur la route enchantée. Énormément de dates, déjà 100 dates jouées. Et c'est un carton. Je crois même que Jean Dujardin est venu faire des petites claquettes sur la scène du Palais des Sports, c'est bien ça? Palais des Congrès. Palais des Congrès, pardon, C'est ma maison, excusez-moi. le Palais des Congrès. C'est pas la même chose. Oui, Jean est tout le temps là. Mais il est Jean très il fidèle. vient toujours, et comme j'avais vu dans un film où il chantait et dansait, je me suis dit, L'artiste, ouais, pour mes bien. petits lapins roses, il serait un très bon professeur. Donc il les a fait sans me le dire, mais maintenant, il était un merveilleux professeur de claquettes pour mes petits lapins roses. Damien, on voit énormément de personnes sur ce spectacle. Comment ça se passe? Parce que c'est des enfants qui jouent des enfants, du coup. Alors non, sur le spectacle d'avant, sur celui qui vole, il y avait des enfants. Donc évidemment, c'est beaucoup de travail en D'accord. amont avec les chorégraphes, avec Emmanuel Lenormand, mais également avec la DAS, puisqu'il faut des autorisations spéciales Ah ouais, pour c'est ça. Mais sur la route enchantée, non, ce ne sont que des danseurs, les danseurs qui sont avec Chantal depuis de nombreuses années. Finalement, les enfants, ils sont surtout dans la salle et ils sont un petit peu sur scène, puisque Chantal les fait participer, notamment lorsque oui. Bécassine est là. Il y a plein d'enfants qui viennent déguisés en Bécassine et elle les Alors là, accueille sur scène à ses côtés. c'est la Les folie. costumes Bécassine, il y en a combien des costumes? Moi, Vous j'ai les avez gardé- fait refaire? Non, j'ai gardé tous mes costumes d'origine. D'accord. Parce qu'on a commencé tous les spectacles en 77. Et Bécassine, voilà, là, il y avait la forêt magique à l'Olympia. L'Olympia était trop petit, on est parti au Palais des Congrès. Et j'ai eu la chance, grâce à Jean-Jacques Debout, évidemment, Marie. qui a inventé toutes ces belles histoires de
Et c'est grâce à Cocatrice qui a dit à Jean-Jacques, elle vient d'inventer le musical pour enfants, tu devrais lui écrire des grands spectacles. Génial. Et là, ça y est, c'est arrivé. Donc, on s'est entouré de grands créateurs pour les décors, qui viennent de l'Opéra de Paris, des costumes faits par Philippe Bino, qui habillait Nourieff, Noël Pontois, des grandes Génial. stars. Et moi, elle m'a fait des jolies robes. Et dernière question pour le producteur, il paraît que le soulier a eu des problèmes pour voler. C'était l'ancien spectacle. Est-ce que c'est vrai cette Alors, histoire? c'est l'ancien spectacle, mais c'était pas à mon époque à moi. hein. D'accord. Non, parce c'était que- du temps de Roland Hubert. Ouais. Mais tout de même, nous, on a eu une expérience aussi, c'était à Amiens, je me souviens très bien, Ah oui. où on a eu un petit souci avec le régisseur qui est parti sur un autre spectacle. Ah oui, Et c'est ça. d'ailleurs, on l'a laissé partir totalement. Ah bah oui. On l'a libéré. Et Chantal est restée coincée en haut du soulier. Ah bon? Mais elle a quand même réussi à redescendre. C'est Le génial. public n'a pas tenu rigueur. Ah oui, mais quelle réaction vous avez eue quand vous êtes resté coincé Mais moi, en haut? j'ai toujours je suis la personne qui sait absolument bien gérer les problèmes, Ouais. parce que je me suis dit, oh là là, il y a une sorcière qui est arrivée, il va falloir vous crier, ouh, la sorcière, ça met un petit peu de temps, et après, elle est redescendue. Ah non, mais ça va Ah oui, vous c'est aider. malin. Elle est facile à travailler, Chantal. C'est un Elle est plaisir. très facile, Ouais. elle Oui, est moi, très c'est pas simple, compliqué. elle est normale. Et surtout, moi, j'ai envie de dire que pour moi, Chantal, c'est une femme amoureuse. Parce que vous ne pouvez pas avoir une discussion avec Chantal sans qu'au bout de 5 minutes, elle parle de Jean-Jacques. Magnifique. Et On va en parler. j'ai envie d'aimer comme Chantal aime Jean-Jacques. C'est un très beau message. Merci, Et on se Damien. retrouve le 25 mai 2025 pour un très grand événement. Elle va vous en parler tout à l'heure. Ah bah super, je crois que c'est les 50 ans de féerie de Oui, votre oui, votre j'ai vie. calculé 1975, première émission chez Marité Gilbert Carpentier avec Adieu les jolis foulards. Et puis 2025, ça fait 50 ans, j'en revenais pas, ça passe tellement vite. Chantal Goya sur la route enchantée, sans date jouée. Et le 21 septembre 2024 à Saint-Étienne. Il y aura aussi à Lyon le 22 septembre, 3 le 12 octobre, 13 octobre Montbéliard, 19 octobre Avignon et plein d'autres dates, chers amis. C'est à retrouver sur le site. Merci beaucoup, cher Merci Damien, beaucoup. d'être passé nous faire un petit Merci, coucou. Et merci. c'était aussi l'occasion pour nous de montrer que, bah oui, regardez cette petite Chantal, hein, avec ses petits printemps, on va pas donner l'âge, eh bien, elle s'occupe des jeunes, elle fait travailler les jeunes. Et c'est bien parce que moi, Geneviève de Fontenay m'a beaucoup aidé aussi. Et c'est important de vous rendre hommage faut, aussi oui. et de montrer que eh ben voilà, les producteurs ne sont pas tous des producteurs de 80 ans. Ah Ils ben sont non. là à vouloir du pognon. Non, Il y a aussi non. des jeunes à qui voilà, vous avez fait confiance. Et puis, comme c'est quelqu'un qui comprend bien, qui aime les artistes, c'est évident que souvent, je lui dis, il faut penser en priorité aux artistes qui ne travaillent plus. C'est clair. Il faut les mettre sur les voies, sa bonne voie. Portrait avec Chantal Goya. C'est parti, on y va maintenant. Alors, chère Chantal, est-ce que vous savez ce que recherchent les téléspectateurs vous concernant? On va regarder ça maintenant. Ouais. Attention, quand les gens regardent qui vous êtes, ils regardent Chantal Goya fortune, Oui, Chantal Goya rappeur. oui. Quel âge a le fils de Chantal Goya? Chantal Oui. Goya aujourd'hui, un lapin. Qui est le fils de Chantal Goya? Beaucoup sur votre famille. Hein. Le spectacle 2024, Jean-Jacques Debout, Frédéric François. Ah bon? Vous êtes très associé à lui. Chanson de Chantal Goya. Et attention, votre âge. On commence avec peut-être le papa de Chantal Goya. Parce qu'on a une photo, et ça, c'est votre bibliothèque personnelle. Oui. Regardez cette jolie photo que vous nous avez apportée, chère Chantal. Un papa tout jeune, là. Hein. Il avait, je ne sais pas quel âge il avait d'ailleurs. 22 ans. Ouais, exactement. 22 ans. Bertrand Deguerre. Oui, je ressemble beaucoup à mon père. Et c'est vrai que papa est parti, il m'a pas vu chanter, parce qu'il est parti d'une grave maladie en 1975, mais avant que je chante Adieu les jolis foulards. Et il m'avait dit, tu sais, ma petite Chantal, il faut que tu consacres ta vie aux enfants parce que tu leur ressembles et tu es comme eux et je t'aiderai. Alors il m'avait donné un petit peu de sous pour chanter Adieu les jolis foulards, qui a été ma première chanson chez Mariti Gilbert. C'est votre chanson préférée. Hein. Mais oui, parce que c'est une histoire, c'est tout le début de toute ma carrière. En fin de compte, j'ai remplacé Brigitte Bardot, qui était malade. Et je dis, bon, on ne remplace pas Brigitte Bardot, c'est pas possible. Ouais. Et puis du coup, il y a eu 500 000 lettres qui sont arrivées chez TF1. Et vous savez, je me suis battue pour que le disque sorte. Personne ne voulait mon disque. Ah, c'est pas possible, il y a le public. Mais ça a toujours été ça, ma carrière. Il y a le public d'un côté qui m'adore et qui m'aide. Oui. Et il y a le métier qui ne comprend pas trop. Qui Ou vous alors êtes je suis invisible. encore aujourd'hui? Ah oui, oui. Vous souvent. êtes invisible pour le métier, vous dites? Oui, souvent, ils pensent que Chantal Goya, c'est juste Bécassine et le lapin. Mais c'est pas ça. Mais non, c'est pas ça. Il y a Il y plein a d'autres choses. tellement de belles chansons, il y a tous les grands spectacles. On va en parler évidemment de toutes ces chansons dans la deuxième Oui. partie de l'émission, mais juste avant, je crois que vous avez sauvé votre père de la mort. Oui, mon papa était parti au Vietnam parce que son père avait à l'époque des actions sur des plantations. Bon, et puis il a envoyé mon père travailler là-bas avec les EVA pour récolter le caoutchouc avec les Vietnamiens. Puis maman est arrivée parce que son père, à elle, était un grand médecin. C'est un élève de Pierre et Marie Curie. Et il a fondé le centre anticancérologie à Phnom Penh. Donc il faisait des rayons. Et quand il y a eu la guerre avec tous les Japonais, il a gardé tous ses appareils. Il a continué à soigner sans ses appareils protecteurs en plomb. Et il est mort irradié par les rayons. D'accord. Mais maman m'a eu très jeune, à 17 ans. Elle était encore à l'école en première. Elle me mettait au fond de la classe à 1 mois.
Et puis ensuite, elle s'est dit, il faut que quelqu'un s'occupe vraiment d'elle, parce que sur une plantation, il n'y a rien, on est Bah oui, isolé. oui, Moi, bien sûr. à 1 an, je courais partout, et elle me disait que tu voyais il y avait une espèce de cobra, de serpent énorme. Moi, je voulais aller l'embrasser, et tous les Vietnamiens sont arrivés pour vite le tuer, sinon ils m'auraient tué, évidemment. Et puis un beau jour, il y a eu la guerre qui est arrivée avec le Viet Cong, qui commençait à arriver dans toute l'Indochine, et là, il fallait faire très attention, parce qu'il y avait déjà beaucoup de Français qui avaient été tués. Et nous, on a eu une chance, c'est qu'ils sont arrivés chez nous. Maman m'a cachée dans une armoire pour pas que je me sauve, que j'aille les voir. Oui. Et moi, j'avais l'idée d'aller voir qu'est-ce que c'était que cette armée. Je comprenais pas bien. Et quand ils sont arrivés, ils avaient mon père attaché dans une charrette. Et puis ils ont dit, vous lui dites au revoir, on va le tuer. Je dis, vous tuerez jamais papa. C'est mon papa. C'est pas possible. Et Là, donc, du coup, ils l'ont détaché. lâché. Voilà. Ouais, la puissance de la voix d'une petite fille. Ben, ils se sont peut-être dit, on a des petites filles comme elle, comme j'étais une petite brunette. ouais, c'est ça. Voilà, c'est tout. Petite photo de maman qui est Oui. juste là. Comment elle s'appelait, maman? Maman, elle rigolait toujours. Colette. Colette, ma mère, elle était géniale parce que maman, tout pouvait lui arriver, elle trouvait la solution. Trouver la solution. Je pense que je tiens d'elle. Et je me souviens qu'au moment où elle était très malade, je l'ai mis dans un endroit exprès pour qu'elle soit heureuse. C'est un parce qu'à EHPAD, la c'est ça maison. Oui, au parc Monceau. Et Très bel endroit. hein. ben oui, mais je voulais qu'elle soit le mieux possible, qu'elle soit le plus agréable possible. Elle m'avait dit, va dire à Bertrand que je veux partir. C'est le nom de papa. Va lui dire, dis à Bertrand qu'il vienne me chercher. Je dis, mais maman, moi, j'ai pas les clés là-haut. Je connais pas les rues. Alors les infirmières, elles riaient, mais comment vous prenez ça? Ouais. Et puis dans la nuit, elle est partie. Et ils m'ont dit, elle est partie. J'ai dit, elle est partie où? Elle est partie là-haut. Alors je dis, oh là là, elle va être heureuse d'avoir trouvé mon papa. Mais vous voyez, toutes les... Ouais, Elle m'avait dit, il faut ouais. trouver Bertrand. Alors c'est ce que j'ai fait, moi. C'est que moi, elle m'avait pas dit qu'il n'y avait pas de tombe, il n'y avait rien. Alors j'ai appelé Michou. Ah J'ai oui appelé Michou à 3 h du matin. L'homme en bleu. Oui. Mais je dis, Michou, maman est partie, qu'est-ce que je peux faire? Elle me dit, comment elle est partie où? Elle est venue me voir. Je dis, non, elle n'est pas venue te voir. Elle adorait Michou. Elle me dit, non, elle n'est pas partie. Elle est partie, voilà, au ciel. Et comment je peux faire maintenant? Elle me dit, attends, j'ai quelqu'un près de moi. Alors il m'a amené quelqu'un qu'il avait près de lui, qui m'a dit, je peux vous aider? Je dis, mais oui, maman, ça va pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut l'emmener vite parce qu'elle vient de partir. Mais je revois l'entreprise Bertrand. Je dis, quoi? C'est pas vrai. C'est le prénom de Alors, mon père. des signes, papa était là-haut, Bertrand, il y a l'entreprise Bertrand, ben voilà, tout s'est accordé. Là où vous Non, mais avez tout c'est fou, géré. ma vie. Et vous lui parliez, je crois, moi, je parlais, mais- le jour où elle est partie, vous étiez à côté du Oui. corps de votre maman Oui. et vous étiez en train de négocier des contrats, c'est vrai, cette Mais non, histoire? à l'époque, j'avais pas beaucoup de contrats, et puis le téléphone sonne, j'étais devant elle, elle était tellement jolie. Et puis je disais, maman, j'ai un coup de fil, j'arrive. Alors il me prenait pour une cinglée, il disait, elle est barjot, celle-là. Puis il me disait, vous voulez des Kleenex, vous pleurez? Je dis, non, elle est trop heureuse, je peux pas pleurer. Je suis pas quelqu'un d'égoïste, moi, je pense trop à elle. Et puis là, j'ai maman, ça y est, j'ai un contrat, c'est génial. Voilà, c'était pas ça, je lui parlais comme si elle était là, mais elle était là-haut. Un frère. Petit frère ou grand frère? Petit frère, c'est moi Petit l'aîné. frère. Alors, Alain. difficile de le savoir. La seule chose qu'on sait sur cette photo, c'est que les deux sont coquins, ils veulent escalader le portail. Alors, on était à l'église Saint-Vincent-de-Paul et moi, j'avais déjà confié ma petite sœur à une dame qui tricotait. J'ai dit, on va faire un tour dans Paris, on revient. Mais c'est comme ce qu'on faisait à l'époque. Moi, je ne savais pas qu'on ne confiait pas les enfants à des gens qui attendaient en train de tricoter. On mettait nos pattes à roulettes avec Alain, puis on partait. On descendait la rue de Maubeuge, on arrivait aux Tuileries. Oui. Puis on faisait toutes les allées des Tuileries. Moi, je faisais des pirouettes dans tous les sens. Puis après, on prenait le métro, on repartait. Et puis à 6 h, j'allais chercher la petite sœur qui me disait, mais dis donc, ça fait un moment que j'ai votre petite sœur, vous avez pu venir avant. Puis on descendait la rue d'Hauteville et hop, rue de Paradis. Ils l'ont bien vécu, la médiatisation de leur sœur, votre frère et votre sœur. Oui, ils sont très, très heureux, ils Ouais, sont ouais. fiers. Oui. Ça n'a pas causé de jalousie dans la famille? Non, Parce que tout des le fois, monde ça est peut heureux. arriver. Non, tout le monde est Non, heureux, tout le on monde est est très heureux. unis. Assam. Est-ce que ça Ah vous dit oui. quelque chose? Ça, c'est très, très personnel. Oui. C'est une dame qui a pris soin de vous pendant quelques mois, voire Plusieurs années, même, oui. jusqu'à mes 4 ans, jusqu'à ce que je quitte l'Indochine pour la France, le Vietnam pour la France. c'était votre deuxième maman. Ben oui, c'était vraiment ma deuxième maman. Et maman me disait que quand elle partait, je ne voulais pas plus boire mes biberons, j'attendais. Oui, bien sûr. Et maman m'emmenait souvent à Saigon pour lui donner un peu de repos quand même, parce qu'elle avait besoin de se reposer. Et quand j'arrivais à Saigon, à l'hôtel rue Catina, le grand hôtel où a été tournée L'Amant avec Catherine Deneuve, Ouais. il y avait Marguerite Duras qui était là, elle me prenait sur ses genoux. Génial. C'est incroyable, hein? Et je ne suis jamais retournée au Vietnam, jamais. Vous avez des nouvelles de cette dame? Maintenant, je crois qu'elle n'est plus là. elle est plus là, ouais. Non, parce qu'après, il y a eu cette guerre terrible de Dien Ouais, bien Bien sûr. Phu. Mais j'étais triste qu'elle ne soit pas là, parce que maman ne m'a pas dit qu'elle ne venait pas avec moi en France. Alors, je la cherchais partout sur le D'accord, bateau bien qui me sûr. ramenait. C'est les gens importants qui comptent évidemment dans une vie parce Ouais. qu'il y a des souvenirs encore. Ben, elle m'a apporté beaucoup de recul sur la vie, de psychologie et de choses que les Asiatiques ont en eux. Regardez cette photo qui va vous dire quelque chose, ça va vous rappeler des souvenirs. Ah, la maison. Regardez, la petite fille en bas, c'est moi.
C'est Ah, vous c'est dans le- la petite poussette, Oui, là oui, oui, Et c'est ça, moi. c'est la maison de votre enfance. Voilà, c'est la maison de ma petite enfance. On est où, là, exactement On est sur la plantation d'Orloc, à D'accord. côté de Saigon. D'accord. Et je rêverais d'y retourner. Alors, avis à celui qui nous emmènerait, Ah. parce que là, j'aimerais tellement y retourner un jour pour faire un joli sujet et parler de ma vie là-bas, depuis ce pays. Et Où les puis, Vietnamiens nous ont adorés et tellement aimés. les rencontres de Chantal Goya, c'est aussi ça, chers amis. Regardez cette photo incroyable. Vous allez les reconnaître. C'est les Voilà. Beatles. Ouais, les C'est 4 fou. Beatles. Alors là, j'étais en Angleterre, parce que moi, j'avais raté mon oral, je ne m'étais pas réveillée, alors que j'avais une mention pour l'écrit. Papa m'a dit, allez, ça suffit la rigolade, on part en Angleterre. Je t'ai trouvé une famille, tu vas t'occuper des enfants. J'étais contente, j'avais ma chambre. Et à l'époque, j'avais un petit copain, mais on se donnait juste la main. Oui. Et il m'a dit, on va aller voir mes beaux-parents, qui sont à Londres. Ils s'arrêtent devant un énorme château. Je dis, mais c'est quoi ce... On nous sort des châteaux, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et là, il m'a dit, c'est le château de Woburn Abbey. Mon beau-père, c'est le duc de Bedford, parent de la reine d'Angleterre. Ah ouais, génial. Ah ben, je dis, alors là, attention. Alors je suis arrivée, sa maman est adorable, Nicole Millinaire. Et elle est venue, elle m'a dit, qu'est-ce que je suis heureuse de vous accueillir, ma petite Chantal, vous restez avec nous. J'ai appelé la famille, comme quoi je restais le week-end. Et il m'a dit, ce soir, nous avons un dîner exceptionnel. Nous avons Terry Stamp, grand acteur de cinéma. Nous avons Michael Caine. Je dis, oh là là. Et les 4 fous. Je dis, mais c'est qui les 4 fous? Est arrivé une énorme Rolls avec les Beatles dedans. Donc, vous vous rendez Incroyable. compte, ils étaient à table à côté de moi et ils étaient fascinés parce que j'étais Paris, j'habitais Paris, Ouais, c'est ça, ça leur plaisait. I love Paris, c'est fantastique, voilà. Autre personnalité que vous avez connue, si je vous dis l'aigle noir, vous me dites Barbara, évidemment. Barbara, quel amour, quelle grande... Non, mais c'est quelqu'un d'exceptionnel. Elle est venue me voir. Elle était venue en 82. Elle avait loué un bus. Elle avait amené tout son village. Elle ne voulait pas qu'on lui offre des places. D'accord, Ah non, ça c'est pas bien, question. sympa. Elle avait acheté une trentaine de places. Et dans la salle, ce même jour, il y avait elle et il y avait Louis de Funès. Mais attends, Barbara, elle est montée sur la scène. Elle voulait me récupérer. Elle me dit, ne pars pas dans les étoiles, reste avec nous. Avec sa voix géniale. Ouais. Je sais qu'elle a adoré Jean-Jacques parce qu'ils se sont connus très jeunes. Elles travaillaient déjà ensemble aussi sur plusieurs chansons. Et là-dessus, elle m'a dit, ma petite Chantal, je vais dire quelque chose. Tu deviendras une institution, tu seras là dans 40 ans. Je dis, mais Barbara, peut-être que demain, c'est fini, mon histoire. Pas du tout. Tu viens d'inventer quelque chose d'incroyable et je peux te dire que tu seras toujours là. Et bien, quand je suis sur scène, je pense à elle. Pense à Barbara, évidemment. Et vous devez aussi penser à un homme d'église, un homme de cœur qui s'appelle Ah, l'abbé Pierre. Je me souviens, à l'Europe numéro 1, il était près de moi, il m'a attrapé la main, il m'a dit, mais je vous connais, vous êtes qui? J'ai dit, Chantal Goya, oh, je viens près de vous, puis il était content. Mais j'ai eu la chance, j'ai pas la photo là, mais j'ai eu la chance de rencontrer aussi Sœur Emmanuelle. Ah bah oui, Oh, elle il y a était là. un Il y avait amour Jacques aussi. Delors à l'émission de Michel Drucker, que j'embrasse très fort, mon Michel que j'aime. Et il y avait Jacques Delors qui était là, et il y avait... parce que j'étais en classe avec sa fille. D'accord. Vous voilà. avez été avec tout le monde, vous, Oh, c'est ben, pas à l'époque, possible. on se rencontrait plus facilement qu'aujourd'hui. Hein. Louis de Funès aussi a traversé votre Louis vie. de Funès, il est venu à mon spectacle, regardez, dans ma loge. Il était là, et sur mes genoux, c'est sa petite fille qui est là, sa fille. Ah Sa ouais, petite donc fille. c'est petite fille qui aujourd'hui fait je me semble C'est Julia, elle s'appelle Julia. Julia de Funès, oui, Voilà. oui. Et si je me trompe Et- pas, elle fait des conférences. Ah bon, bah vous voyez. Oui. Alors tous ces enfants qui sont les petits d'hier, Louis de Funès, il est là, il est comme ça. Et dans la salle, j'avais dit, figurez-vous les enfants, qu'il y a quelqu'un que vous adorez, c'est Louis de Funès. Alors il s'est levé, il a fait comme ça, et les enfants lui ont crié, faites-nous des grimaces. Et il a répondu, les grimaces sont dans le placard. Oh non, mais c'était génial. Et il m'appelait tout le temps à la maison, il m'a dit, prenez un petit J'adore. cahier, un petit crayon, notez tout ce que vous voyez, c'est incroyable ce qui se passe en Paris. Autre personnalité qui est dans votre famille, c'est Monsieur Claude Rich. Ah oui, Claude Rich, oh j'adore. Du Quel côté acteur. paternel, hein, c'est ça? Paternel, c'est un cousin issu de Germain de ma grand-mère. Sa D'accord. grand-mère et ma grand-mère sont cousines. Ok. Et c'est un grand acteur. Et nous, on se voyait qu'aux enterrements, enfin au théâtre, Bah bien oui, sûr. oui. Mais on n'avait jamais le temps de se rencontrer. Bah mais... oui, c'est marrant que vos croisières se sont pas croisées. Bah non. Et Un peut-être grand avec Philippe Laville, qui est Ah un bah oui, grand Philippe. chanteur. Philippe, c'est du côté de maman. Ouais. Et on est cousins, voilà. Cousins aussi, c'est pas possible. Mais en Martinique, il y a des cousins partout là-bas. Martinique, oui. Que cherchent les téléspectateurs sur Chantal Goya? Regardons, chers amis, vos recherches et vous vous intéressez à, attention, l'âge. Tout à en bas, chère Chantal. Bon, je peux le dire ou j'ai pas le droit? Moi, je m'en fiche. Moi, je suis née en 42, alors il n'y a qu'à faire le truc. Ah, ça fait 81 ans? Oui, mais moi, je crois qu'ils se sont trompés au Vietnam. Ils ont dû me montrer un... Je sais pas ce qu'ils ont fabriqué, parce que j'arrive pas à croire que j'ai cet âge-là. Mais comment vous faites Et des pour fois, je me rester dis- comme ça toute... Vous avez, ça, ce côté très enfantin chez vous encore? Oui, il y avait un copain qui m'a dit, toi, tu ressembles à une fille, t'es pas une dame. Je dis, bah, tiens, c'est peut-être pas mal ta réflexion. Bah, pourtant, vous avez eu des enfants. Ben oui, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants qui sont plus grands que moi, les enfants sont plus grands que moi. On demande toujours, quand j'avais mes enfants, je l'emmenais, ma fille chez une amie, elle me disait, oh, vous avez de la chance d'avoir, elle était américaine, vous avez de la chance d'avoir une nounou comme vous. Je dis, mais je suis pas la nounou, je suis la maman. Je dis, ah, bah,
Non, Mais même vos cheveux, Chantal, mes cheveux, ils sont là, c'est c'est bien. incroyable. C'est Mais pas- oui, parce qu'on pourrait... Pardon, mais on pourrait croire que c'est une perruque. Oh, bah, ça va pas, non. Mais non, mais je vous Ça me jure, gratterait la tête, je vois pas. vous avez une tenue mais- de cheveux Oui, incroyable. mais vous savez, depuis toujours, j'ai toujours dit un jour en rigolant à maman, moi je partirai comme je suis arrivée. Elle me dit, ça veut dire quoi? Je boirai pas, je fumerai pas, j'aurai le même sang que j'ai eu quand j'étais petite. Ben, je crois que ça va finir par être ça. Parce Et que vous avez jamais... Et chirurgie esthétique, vous avez rien fait? Bon, non, regardez, j'ai un beau front. Hein, Mais quand oui, même. c'est vrai, ouais. Il n'y a pas de rides. Ben, il y a la Vous n'avez fin- pas fait rien du Des tout? fois, je me dis, je vais remonter un peu. Oh non, parce que j'ai trop peur que ça soit pas ça soit plus moi. Que ce soit Non, plus non, vous. non. Et c'est vrai que vous voulez partir à 110 ans? Ben, sur ma famille, ils partent pas tout de suite. Hein. Maman est partie à 96, pardon. Ma grand-mère, je me souviens, elle était une championne de bridge. Ouais. Ça fait marcher le cerveau. Bah oui, c'est Elle ça. avait 103 ans et j'arrive en Martinique parce qu'elle était là-bas. J'ai dit, mamie, je viens d'arriver, on a fait tout l'avion. Ma chérie, je ne peux pas te recevoir. Je disais, comme là-bas, on dit. Parce que j'ai reçu plein de monde. Il y a plein de gens qui viennent bridger. Je te verrai dans 8 jours. Mais je serai peut-être partie, mamie. Elle me dit, mais prolonge un peu, on se verra tout. Non, elle était magique. Elle est Incroyable. partie, elle a dit au revoir, pouf, elle est tombée. Terminé. La maladie, elle vous a touché de près ou de loin? Moi, La non. maladie, oui. Non. Jamais. Non. La Moi, j'ai- dépression non plus? Dépression, moi Ouais. Ben, oh non, non. Ouais, vous Non, avez non. un caractère de Non, feu. hein. plus ça dégrégole et plus je me bats. Alors je remonte très vite. Hein. Allez, les moments importants de votre vie, c'est aussi l'amour. Et dans ce que recherchent les téléspectateurs, cher Chantal, Oui. ah bah oui, il est là. Hein. Il y a Jean-Jacques Debout. Ah oui. Vous le voyez, hein, il revient plusieurs fois. Alors, Jean-Jacques Debout, on a la belle photo du mariage. Et ça, c'est encore votre bibliothèque personnelle. Merci de nous la partager. Une belle photo de Jean-Jacques et vous au volant d'une très belle voiture avec un sigle qu'on connaît tous et toutes, puisque c'est une très jolie Rolls-Royce. Ouais. Ça, c'était le mariage avec Jean-Jacques. Oui. Au début, vous n'en vouliez pas. Et puis finalement, Ben, on ne s'est plus quitté. Je lui ai dit, tu sais, tu seras le seul homme de ma vie. Il m'a dit, pardon. Je dis, oui, je ne me vois pas changer. Je ne sais pas changer. Moi, j'ai toujours la même tête, la même voix, les mêmes chansons. Mais c'est surtout Jean-Jacques et 40 personnes à la fois. ouais. En fin de compte, il est tendre. Et c'est tellement tendre et sensible. Très sensible, ultra Oui, sensible. il est même. très sensible. Et comme ma fille, et comme lui, et mes petits-enfants sont très proches de lui. Moi, je suis la seule qui se bat. Moi, je suis un soldat du rêve. Ouais. Avance, allez, hop. Et Qui c'est qui voulait un enfant? qui voulait un enfant? Oui, c'était Jean-Jacques ou c'était vous? Bon, on savait même pas qu'on avait un enfant à l'époque. Ah bon? Regarde, ah bon? Mais c'est quoi cette histoire? Ben, parce qu'on nous racontait pas. Vous croyez pas que ma mère, elle m'expliquait comment ça... Elle en a eu 5. Je lui Ah dis, bah oh, attendez, à l'âge que vous avez, là, vous savez comment faire un enfant quand ben même. oui, je savais comment on fait un enfant, mais je ne savais pas que j'étais enceinte. Quand j'ai tourné Godard, j'étais enceinte de 6 mois. D'accord. Et voilà. Là, il y a la deux petits, petite. là, qui Voilà. ont bien grandi. Hein. Aujourd'hui, il y en a un qui a 56 ans, c'est Jean-Paul. Voilà. Et puis Clarisse, elle, on Alors, dira pas son âge, c'est une fille. Voilà, Jean-Paul, il est dans la peinture, il peint. Clarisse fait des très belles photos, des expositions. Vous apprenez comment que vous avez votre enfant, du coup? Bah, moi, quand j'étais en train de tourner masculin-féminin avec Marlène Jobert, je dis, je me sens bizarre, j'ai mal au cœur. Tu serais pas enceinte, toi, avec sa jolie voix? Je dis, j'en sais rien. Puis, effectivement, j'étais enceinte de 6 mois. Parce que j'ai tourné en décembre et mon fils est arrivé en Ah juin. ouais. Voilà. Est-ce que c'est vrai que vous dormez pas avec Jean-Jacques Debout, votre Non, mari? non, je peux pas. Non, mais attendez, mais ça veut dire que vous êtes ensemble, mais vous faites chambre à part. Mais ça peut arriver. Quand on a la chance d'avoir une maison qu'on a louée avec 2 chambres de plus, je me Oui. suis dit, puis pas terrible la maison, mais c'est pas grave. Je me suis dit, il faut absolument que je dorme. Moi, j'ai besoin de dormir. Oui, Mais lui, il se réveille la nuit. Il compose, c'est là où il existe. oui. Alors je comprends très bien, parce que je ne suis pas la bonne femme qui va dire « Ah, mais il faut que tu te couches à Ouais. côté de moi, comme le lierre à la gouttière. » Non, c'est pas possible. Alors du coup, Mais il le prend pas mal que vous. au contraire, il est content, il joue du piano. Pas jouer du piano à côté de moi. Alors un jour, dans la rue, il y a une dame qui m'a dit, parce que je l'avais dit à la télé, il y a une dame qui s'est arrêtée et qui m'a dit « Moi, je vais vous parler, Chantal Goya. Comment se fait-il que vous ne dormez pas avec votre mari ?» Ah ben j'ai écouté, moi je vais vous dire une chose, je vous prête mon mari une nuit, vous allez voir ce qui va se passer. Ah bon? Elle m'écoutait. Alors tout le monde, il y avait un attroupement qui m'écoutait. Et je lui ai dit, vous allez prendre toute l'œuvre de Victor Hugo dans le dos, vous allez prendre Jean Cocteau dans la tête, vous allez prendre Les Misérables dans les hanches, après il y aura le disque, après il y aura le jukebox, après il y aura RTL, il y aura la radio, il y aura tout, enfin RTL, la radio, le jukebox, et puis il va faire « Ouh !» Alors vous sursautez, vous dites « Qu'est-ce qui se passe? Je veux juste voir si je suis encore vivant. » Ah ben non, je ne peux pas dormir. moi. Ah oui, d'accord. Alors il n'y a pas la place pour Goya, mais il y a la place pour tous les Pour tous les artistes Mais qu'il oui, aime. mais parce c'est quelqu'un qui compose la nuit, qui écrit la Mais nuit. ça fait longtemps que vous dormez plus ensemble? Dès que je suis arrivée dans la maison, j'ai dit ça y est, Ah, j'ai d'accord. trouvé ma chambre. Donc ça Il m'a dit, fait, il m'a dit, je te fais une belle chambre. Et j'ai dit à maman, j'ai une belle chambre. Je rêvais d'avoir ma chambre. J'étais avec mes frères et sœurs, on était Ah oui. 5 dans la chambre. Mais alors- Et mon père, il est venu, il m'a dit, attends, c'est ta chambre, mais t'as 2 oreillers. Hein, c'est bizarre. J'ai dit, oui, mais bon, voilà. T'inquiète pas. Est-ce que vous êtes jalouse, Non. Chantal? Est-ce que vous avez eu peur de vous faire prendre votre mari Ah, ou inversement? non, mais je pense qu'il me le rend tout de suite. Hein.
me le rendre tout de suite. C'est génial, j'adore. Chantal, bon, autre question que je voulais vous poser, c'est concernant les enfants. Ils ont bien vécu la notoriété de maman, vous les avez Oui. protégés de ça? Toujours. Parce que vous êtes quand même... Moi, enfin, moi, j'avais un grand ami qui était Luc Fournol à Jour de France. Ouais. Alors, on faisait des jolies photos parce qu'il faut vous dire aussi qu'à l'époque, il y avait Marcel Dassault, Monsieur Dassault, ouais. qui m'adorait. Donc, on faisait toujours des unes. Alors, il y avait 3 personnes qui l'aimaient. C'était Mireille Mathieu, Thierry Leluron et moi. Ouais. Et nous, on était des amis, mais inséparables à l'époque. Le showbiz à l'époque, c'était Johnny, Sylvie. On a eu Ah bah nos justement, enfants. on a une photo de Johnny là, Bah oui. avec qui vous étiez très proche aussi. Mais Là, oui, c'est une parce que- chanson. Bah oui, c'était dans une émission de Mariti et Gilbert Et- Carpentier. Et Johnny, il habitait. À un moment, il est venu habiter chez moi pendant 1 an. Ah bon? Mais oui, alors à un moment, je lui ai dit, mais oui, parce qu'il y avait des travaux dans son appartement, Sylvie était à New York. Et là-dessus, je lui ai dit, Johnny, je peux inviter mes copains? Je lui ai dit, bien sûr, aucun problème. Vous voyez la rue des Saints-Pères, elle est étroite. J'ai entendu un bruit. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un tremblement de terre? Non, c'était tous les bikers qui arrivaient, il y en avait 100. Il a ramené tout le monde chez Tout vous? le monde chez moi, j'avais une belle moquette blanche, j'avais des grandes chaussures. Ils ont tout bousillé. Non, ils n'ont pas bousillé, mais moi, je les nettoyais, quoi. Puis après, j'ai eu ma fille est née quand j'étais dans cet appartement. Mais Et c'est en même temps que Sylvie Vartan, je crois. Sylvie, elle a eu son fils en août 66 et moi, mon fils en juin 66. Ah, c'est marrant, ça. Donc, on était enceintes ensemble, on allait... Parce qu'elle à ne le disait Méribel. pas, elle, qu'elle était enceinte. Non, moi non plus, je disais rien. Alors, on se disait à un moment, tu vas pas faire du ski? Oh non, mais pourquoi? Puis moi, je dis, mais t'es pas enceinte? Oui, moi aussi. Et voilà, ça y est, on était devenus... C'était un secret. complices. Donc vous avez été la première à savoir que Sylvie Vartan était enceinte. Bah oui, puisqu'on était à 2 mois de différence. Ah, bien c'est sûr. génial. On adore On ces était- histoires. On était à Méribel, on allait jouer au Monopoly avec Johnny, avec Brigitte Bardot. Et comme Johnny ne voulait pas me vendre la rue de la Paix, moi je voulais l'acheter, il ne voulait pas. On se disputait, on repartait dans la neige. Je dis, oh non, je ne vais pas tout dans la neige, je reviens. Oh non, on a passé des moments merveilleux. La rue de la Paix, c'est la rue préférée de ma mère au Monopoly. oui. Elle ferait Voilà. tout pour l'avoir. Tout le Elle n'est monde. pas rentable, cette rue. Hein. Non, c'est Elle la se rue fait avoir à chaque fois. Bleue, elle est bleue. Eh oui, oh, ben, elle connaît bien le Monopoly aussi, Vous Chantal. voulez me donner la rue jaune? Moi, ça ne m'intéresse pas, la rue qui est jaune. Allez, on va revenir dans un instant avec une rumeur. Vous auriez eu peur de Jean-Luc Godard à cause de votre maman. Vous allez nous expliquer pourquoi, juste après la pub. Et on reviendra évidemment sur tous les titres incroyables de Chantal Goya. On se quitte maintenant avec Guignol. Mais on revient dans un instant avec Jeannot Lapin et tous les amis enchantés de la très belle Chantal Goya. A tout de suite pour une suite d'émissions fantastiques, féeriques, avec la plus belle des fées qu'on ait aujourd'hui sur C8. Qui cogne les gendarmes avec son compagnon. Chers amis, vous êtes sur C8, musique avec notre invité. Ce matin, un lapin A tué un chasseur. C'était un lapin qui, c'était un lapin qui. Merci beaucoup Chantal, quel plaisir. Trop content de vous voir. Merci beaucoup d'être là. C'est un vrai plaisir. Attention votre micro à faire des lapineries là. Hein? Voilà, Des lapineries, on en voilà. perd son micro. Oh là là. Bon, Chantal Goya est avec nous. Évidemment, on revient sur votre parcours. On a fait toute votre famille tout à l'heure. Ouais. Ah bah, vraiment, on a fait tout le monde. Et maintenant, on va s'intéresser à votre parcours avec évidemment les coulisses de la télé. Alors, il y a une rumeur comme quoi ça serait assez mal passé avec Jean-Luc Godard à cause de votre maman. Ah, non, mais parce que moi, j'avais une maman qui m'a prévenue de tout ce qui pourrait m'arriver dans la vie. Déjà, elle m'avait dit, tu vas prendre le métro. J'avais 10 ans, parce qu'on prenait le métro jeune à l'époque. Moi, j'habitais dans le 20e et j'allais voir ma grand-mère qui était à l'Étoile. Alors, elle me dit, mais j'ai très peur qu'on t'embête dans le métro. Alors, ce qu'on va faire, c'est que j'ai donné 2 petites aiguilles et si quelqu'un s'approche trop près, tu leur piques les fesses. Mais moi, je piquais les fesses de tout le monde. Alors, on me dit, mais c'est qui cette petite fille qui nous pique dans tous les sens? Et je partais en courant. Mais elle m'avait dit, attention, à l'époque, elle m'avait dit, j'avais 12 ans, 14 ans. Elle m'avait dit, fais attention parce qu'il y a des fois des hommes qui sont en imperméable et ils sont tout nus en dessous. Je fais, ah bon? Ils n'ont pas les moyens de s'habiller? C'est bizarre. Donc, entre-temps, je rencontre Daniel Philippaki qui, lui, parce qu'il faut quand même comprendre pourquoi j'ai rencontré Godard. C'est que Daniel Philippaki, qui était un grand maître de la presse, un grand journaliste et un grand photographe, il a convoqué Jean-Jacques parce qu'il avait écrit Pour moi, la vie va commencer pour Johnny. Il produisait Johnny et Sylvie. Et pour Sylvie, tous mes copains. Et moi, je suis venue et moi, je me suis dit, tiens, la personne qu'il me faut, c'est lui pour être journaliste dans un journal. Et quand il m'a vu, il a dit à Jean-Jacques, écoute, elle est tellement photogénique qu'il faudrait qu'elle fasse un disque. Oh, je dis, ah non, non, non. Et Jean-Jacques m'a fait, c'est bien Bernard, le plus vénère de la bande. J'arrivais de Londres, je dis, non, mais c'est pas une chanson, ça. Et ça a vendu. Bon, mais ça a tellement bien vendu qu'un jour, Daniel m'appelle, il me dit, il faut que je te parle, viens me voir. Mais c'est un grand producteur, un grand mania. Alors dessus, je lui dis, qu'est-ce que tu veux? Il me dit, tu veux me virer? Ça y est, j'ai être journaliste. Il dit, non. Il y a quelqu'un dans les cahiers du cinéma qui est très important, Qui veut un te parler. grand metteur en scène, qui veut te prendre dans son film, mais tout de suite. Ouais.
Seulement, tu as rendez-vous avec lui au Théâtre des Champs-Élysées, en face où il y a un café des Champs-Élysées. Ouais. Bah, moi, j'y vais. Qu'est-ce que je vois? Je dis, oh merde, il y a un mec en imperméable. Ah. Je pensais à maman. Mais je pensais pas à Godard, Vous moi. pensiez qu'il était tout nu sur son Ben, impair. non, un mec était là, mais en imperméable. Je Ouais. pensais pas à Godard. Alors, dès qu'il s'approchait de moi, hop, je tournais la tête par là. Hop, je tournais par là. Puis d'un coup, pouf, devant mon nez. Alors, je lui dis, vous êtes qui? Il me dit, je suis Jean-Luc Godard. Je dis, ah bon? Ça va? Vous avez un pantalon? Vous avez un costume? Vous avez tout? Je dis, bah oui, pourquoi? J'ai pas répondu, j'ai pas dit pourquoi. Il m'a dit, par contre, je vous ai bien repéré et vous commencez demain. Ça donnera masculin, féminin. Écoutez, je vous écoute, Chantal, mais je dois vous dire quelque chose. J'ai le lapin dans la tête Ah bah depuis voilà. tout à l'heure. Ça y est. Ça, c'est merci Jean-Jacques pour ses mélodies. Merci Jean-Jacques Debout. Ah ben on peut en parler de ce Jean-Jacques Debout parce qu'il a fait une très belle chanson que j'adore. Et c'est une de vos chansons préférées, je crois. Écoutez Chantal, celle-ci elle va vous plaire. Dansez, grand-mère, voulez-vous passer, grand-père? Ça c'est... C'est pas lui qui l'a écrit. C'est pas lui. C'est pas lui. Ah ben j'étais persuadé. Non, Ah ben écoutez... ça date d'il y a très très longtemps. Ah ben écoutez, c'est une erreur de ma part, Mais excusez-moi. non, c'est pas grave. Et dans l'album, il y avait Allons chanter avec Mickey, il y avait tout ça, et il y avait Voulez-vous danser Il y avait grand-mère. un lapin aussi. Un lapin, et il m'avait dit Chantal, chante cette chanson, tu vas gagner beaucoup d'années, et tu vas voir que ça va être très important pour toi. Ok, ah ben Et alors d'accord. je l'ai faite, et on avait fait les arrangements un peu comme Sonny and Cher à l'époque, qui avait fait un arrangement un petit peu similaire, et on l'avait fait de chez Jacques Loussier dans les studios, D'accord. justement dans le sud de la France, parce que là j'avais une voix claire. Une voix claire. Bon, celle-ci, c'est bien Jean-Jacques Debout, cette musique-là. Bah oui, bah oui. Je me suis pas trompé, là. Alors, Bécassine, quel succès, Chantal. C'est de la folie. Incroyable. Et moi, j'ai une question à vous poser. Oui. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes autant apprécié par les LGBT, les gays, il y a quelque chose comme ça, ils vous adorent. Bon, d'abord, je sais que c'est un public qui est très sensible, très fragile, très sensible. Et en même temps, leur petite enfance s'est passée avec moi. Et ils se sont souvenus que dans mes débuts, c'était très dur. Parce que moi, c'est pas grave, j'avais une robe en toile cirée, tout glissait. Mais dès qu'on pouvait m'écorcher ou se ficher un peu de moi, Ouais. ça les rendait malheureux. Ouais. Et ils m'ont dit, on a vécu des choses tellement terribles. Nous, parce qu'on était déjà Ouais. comme ça, et vous, parce qu'on voulait vous défendre, et on était malheureux pour vous. Alors, on avait un lien très fort entre C'est nous. fusionnel. Ouais. Fusionnel, voilà. Bécassine, on a la photo évidemment de ce personnage que vous avez inventé et qui a fait un carton. Que Jean-Jacques a fait la chanson, et après, on a fait Bécassine is my cousin. Ça, on va en parler évidemment. Ça, Bah c'est oui, dans. parce que là, ça a été la folie avec une robe de Jean-Paul Gaultier que je n'osais pas lui demander parce que moi, je suis tellement timide que je disais, oh, j'aimerais C'est tellement avoir sa exceptionnel. Alors ça, c'est Bécassine Ah, que ça, vous c'est à emmenez New York. à New York. robe. Oui, alors là, ça fait un tabac. Le photographe était Roger Prigent, un grand photographe américain. Il y a encore les Twin Towers qui sont là. Et on est parti parce qu'on avait montré Bécassine aux Américains. Wouh, it's Bécassine, j'ai Bécassine, it's my cousin. Ah, c'est pour ça que c'est parti comme ça en Ben fait. oui, parce qu'après, j'ai gardé ce leitmotiv, Bécassine is my cousin. Voilà. Les gens dans la rue vous appellent comment quand ils vous croisent, Chantal Goya? Oh, mais pas Chantal Goya. Elle m'a dit, Ouais. oh, alors, tout attaché. Et un petit garçon, il m'a dit, tu t'appelles Chantal Goya comment? Ah ben voilà. Ça, c'est la robe. Bécassine C'est la is robe de my Jean-Paul cousin. Gaultier, oui. Chers amis, c'est absolument fabuleux. Et on va écouter ce titre qui a fait un Et carton. c'est Goldman qui avait fait, Robert Goldman qui avait fait les arrangements. Il avait demandé à Jean-Jacques, tu me prêtes ta musique et ta femme. Écoutez. Énorme. Alors, ce titre-là, il est à l'intérieur de ce film avec l'incroyable Josiane Balasco. Génial. Et puis, comment s'appelle-t-elle déjà, la deuxième Nathalie actrice Baye. Nathalie Baye, voilà, c'est bien ça. Et comment vous rentrez sur cette émission? On a une photo, je crois, de vous trois. C'est incroyable. Bah, c'est pas une émission, c'est carrément le film. Mais c'est dans une émission de Stéphane Bern, en fait, c'est refait. Non, Hein, c'est ça le film de Absolument Fabuleux où je joue mon propre rôle. Et moi, je me souviens que j'étais arrivée à 6h du matin pour tourner, mettons, à 8h. Mais comme je suis une fille gentille, je tournais qu'à minuit. Et moi, j'attendais. Et puis je me disais, mais je ne vais pas attendre dans une loge. Moi, je vais aller au bistrot d'à côté. Alors, j'allais comme ça, habillée, les cheveux tout n'importe comment, au milieu des routiers. Et qui était avec moi? Josiane Balasco. Ah bon? Par contre, Nathalie, elle était dans la fumée. Il fallait qu'elle s'aère le visage. Enfin, moi, non, je m'en fous. Moi, je suis sortie comme ça. Je me suis dit, oh non, je vais m'amuser. Ben oui, parce que je ne sais pas être restée enfermée. C'est pas Bah oui, possible. c'est ça. Et la chanson, elle a été remixée par Robert Goldman. Et il ne voulait pas que je le dise. Je dis, c'est pas grave, je ne le dirai pas, mais je le dis quand même. Et ça, à partir du moment où toutes les radios ont su que ça existait,
c'est passé partout. C'est parti en Et live. là, j'ai fait 200 boîtes de nuit Incroyable. dans toute la France. Et vous êtes retrouvés. Est-ce que vous avez cette robe? Et alors, j'ai entendu parler d'un événement, là, les 50 ans Oui. d'amour. Eh ben, on pour va Chantal. peut-être là, il y aura des surprises. Ah, je vous en supplie. On va- Faites-nous oui, Beckesign oui. is my cousin. Ben, on aura des surprises. La robe, vous l'avez ou pas? Avec Non, les mais néons? je sais qu'il l'a. D'accord. Ah, Je sais qu'il l'a, alors je pourrais la lui demander. Non, je mais sais c'est vrai. qu'il hein. l'a. Je sais. Vous avez gardé des contacts avec Josiane Balasco? Je la voyais quand j'habitais avant dans le 9e, je la voyais de temps en temps, mais c'est quelqu'un que j'adore, qui est une grande actrice pour moi, une grande comédienne et que j'aime beaucoup. Vous aimez beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Et la scène, évidemment, qui est anthologique, c'est sur un plateau de Stéphane Bern. Hein, Voilà, elle est bien c'est tournée ça. sur un plateau de Stéphane C'est Bern. ça. Et vous arrivez, et il y a Josiane Balasco qui tient Oui. le fil comme ça. Oui, voilà. Et c'est trop drôle, Et elle quoi. me disait, elle disait dans le rôle, elle disait, oh, mais vous savez, mais vous êtes qui au téléphone? On dirait une espèce d'imbécile. Vous êtes, on dirait Chantal Goya. Je suis Chantal Goya, Ouais. justement. Et il y a ce côté. J'avais un côté de dérision sur moi. mais Exactement. toujours eu, Et c'est vachement bien de l'avoir fait, parce Ouais. qu'il y en a beaucoup qui ne l'auraient pas fait. Et Moi, je sais- fais, moi, tout ce qui est dérision et tout ce qui pourrait me faire rire, et avec du recul, je le fais tout de suite. Et je crois qu'il y a une phrase aussi qui a marqué, c'est Ouais. il vaut Women mieux être. has been has never been. Ça, c'est moi qui l'ai inventé. C'est hein. génial. Est-ce Ouais. que vous avez eu l'impression, une fois dans votre vie, Chantal, d'être has-been? Les gens, pas moi. Moi, j'avance de toute manière parce que moi, je sais ce que je fais et ça m'amuse dès que ça m'amuse. Mais beaucoup à l'époque ne comprenaient pas comment je suis passée de Godard à Bécassine. Ça, c'était le gros mot. C'est vrai que c'est sûr. Et en plus de ça, moi, j'avais même pas réalisé, c'est que en voyant le film il y a 5 ans Ouais. au Festival du cinéma à Paris, que ma petite fille, elle me dit, mais t'as vu le film? Je dis, bah, le film, il y a Marlène qui est copine et moi. Mais non, c'est un film à 3. J'ai commencé à 3, mais j'étais même pas au courant. J'avais pas réalisé à l'époque. Enfin, quand Marlène est amoureuse de moi et puis Jean-Pierre Léo aussi. Moi, j'avais pas compris, moi, à l'époque. Alors, Chantal, malgré cette carapace, c'est vrai qu'il y a aussi des choses, et je suis obligé de vous en parler parce que j'essaye d'aller sur tous les sujets. Une chose notamment qui a beaucoup blessé votre mari, c'est ce fameux jeu de la vérité Oui. qui avait été très... Et c'est étonnamment, vous, je crois que ça a été, mais alors lui, ça a été terrible. Et on l'a reçu dans cette émission, il nous a dit mais qu'il lui en voulait toujours à Patrick Sébastien. Oui. Ça La va. scène, c'est en fait vous parlez à des enfants, Oui. vous vous justifiez en fait. Il y a une téléspectatrice qui vous appelle pour vous poser une question. Et puis Jean-Jacques Debout, votre mari, nous a expliqué qu'en fait c'était une machination. Oui, alors moi, je ne suis pas au courant de tout le recul. Moi, tout ce que je sais, c'est que j'ai fait la seule artiste à faire une émission à Lyon, dans mes décors, en robe de scène. Donc ça veut dire que c'est comme si Noël Pontois fait le lac des Cygnes et qu'on dit que c'est une conne. Ça va Ouais. pas. Ouais, bien sûr. Oui. Bon, bah c'est tout. Il est là. Le sujet, il est là. Et comme moi, je suis quelqu'un de très réactive, c'est à partir du moment où on ne m'aime pas, je comprends très bien qu'on ne m'aime pas. On ne peut pas être aimé de son père et de toute la France. Bien C'est pas sûr, bien possible. sûr. C'est ce que m'avait dit Jeanne Moreau. Donc c'est une belle phrase. Et moi, je me suis dit, ce qui est quand même incroyable, c'est que je ne suis pas à l'aise dans ma robe de scène. Je voudrais être en dame. J'avais acheté une robe en velours Ouais. noir pour répondre au public qui me répondait des choses pas très sympas à Et l'époque. bien sûr, c'est ça, parce que là vous êtes en costume de marée Mais rose. oui, je suis Marie-Rose. Donc vous Alors, réagissez en marée rose. mais oui. Puis moi, je me suis dit, finalement, mais vous savez, je vais vous dire... Parce que du coup, on a dit que vous aviez bu, on a dit que vous Non, étiez je devenue l'ai vu. folle. Non, mais j'ai rien du tout, tout ça. Oui. Mais vous savez, dans la vie, il y a eu des hauts et des bas. Elle me l'avait dit, Barbara. Elle m'a dit, il y aura des montagnes pour toi à traverser. Ouais. Et celle qui me l'a dit, mais qui me l'a vraiment dit un jour en tête à tête, c'est Brigitte Bardot. Ah ouais, c'est vrai. Elle m'a dit, ma petite Chantal, tu vas électriser les gens et ils vont te détester autant qu'ils vont t'aimer. Donc, il faut que tu sois très forte. Je lui dis, tu sais, Brigitte, moi, j'ai une force énorme, c'est que j'ai une carapace qui vient du Vietnam. J'ai tout vu là-bas quand j'étais petite, j'avais 4 ans. Et j'ai tout vu, ils voulaient tuer papa, ils ont tué les chiens de mon père devant moi. Mais tout ça, ça m'a quand même tellement... oui. Ça m'a mis une carapace énorme. Énorme, On ouais. peut dire n'importe quoi, il peut y avoir n'importe Ouais. quoi, ça êtes là. glisse. Et la moi, preuve, j'avance. vous Grâce avancez- à mon public, hein, grâce au Ah public. mais le public qui est... mais Le public, il est encore avec une fois, moi hein, à 200%, et je pense que le public m'a beaucoup aidé, il m'a toujours aidé, il m'a toujours aimé. La preuve, c'est que je suis là avec eux. Et sur tout la ça, route c'est- enchantée qui cartonne, Ouais. vous remplissez des salles. On a donné des dates tout à l'heure, on en donnera d'autres. Il y a Le Havre, vous êtes le 26 octobre, Bordeaux, 20 octobre. Il y a aussi Épine et Épernay, pardon. En Belgique, le WEX, Ah oui, la Belgique, le là, 15 c'est- décembre 2024. c'est Et des puis, grandes salles, oui. les 50 ans de carrière qui arrivent aussi. Oui. Et c'est vrai qu'ils vous suivent, les gens. Vous avez réussi à vous remettre comment de ce moment compliqué dans votre carrière, qui est le seul, en fait. Hein, J'ai jamais pensé à tout ça. Moi, j'avance. J'ai Ouais. été tout de suite aux Antilles. Je suis partie à Nouméa, où je pense D'accord. aux personnes de Nouméa. J'étais tellement bien reçue. J'étais chantée à Tahiti. J'ai même été chantée aux États-Unis, puisque je devais partir en Amérique chanter Le Mystérieux Voyage. Mais j'aime trop la France. J'ai dit, c'est pas possible. Ouais. Et le hasard a fait que mon producteur est décédé, donc j'ai pu rentrer en France et D'accord. rester. Moi, je suis très pour la France. On est dans un beau pays. Alors, Vous voyez, j'étais chantée au Liban à Pâques. Et
Mais c'est vrai que c'est dur là-bas, tout est difficile Ouais. et on a de la chance d'être en France. Mireille Mathieu aime beaucoup la France aussi, et puis elle nous Oui. représente beaucoup. Vous êtes Oui. amis, je crois, avec Mireille. Très, on est très amis, on a fait des numéros ensemble, on chantait ensemble et je lui disais Mireille, t'as une voix tellement énorme et tellement belle que moi avec ma petite voix de souris, oh t'inquiète pas, je vais chanter moins fort, on t'entendra. Elle va bien, Mireille Mathieu, Ben, parce je qu'on crois qu'elle va bien, la oui, voit pas je trop. pense. Ah si, elle va bien. Vous l'avez vue récemment? Je la vois pas tout le temps, mais j'ai eu de ses nouvelles, comme Dorothée aussi, D'accord. qui est une fille adorable. Ah, vous êtes copine avec Dorothée? Bien sûr que je suis copine avec Parce elle. que pour moi, pardon, Chantal Goya, mais vous étiez concurrente. Mais non, mais ça c'est encore des histoires de journalistes à la con. Moi, C'est moi que vous dites ça? Mais pas vous. Oh, bah, comment je vais le dire, tiens. Non, on a toujours été copines parce que on était ensemble au début. Moi, je suis dans le théâtre et elle la télé. C'est deux métiers. Puis, et elle avait un producteur, Jean-Luc Azoulay, qui est un ami intime que Ouais. j'ai connu quand il était le secrétaire de Sylvie Vartan. Donc, vous vous rendez compte, Oui, bien sûr. Donc, c'est une famille. Et Dorothée, que j'embrasse très, très fort, si elle me voit, je voudrais lui dire qu'on pense bien à elle et qu'elle a quand même amené des très belles choses pour tous les Bien enfants sûr. qui regardaient la télé à l'époque. Il n'y a plus d'émissions pour les enfants. On pourrait vous revoir à la télé avec Dorothée? Eh ben, il faut provoquer ça. Voilà, il faut demander à votre grand patron qu'on fasse quelque chose ensemble. Ah, on va appeler le patron alors, pourquoi pas? Regardez cette photo qui arrive, c'est un président de la République. Parce que vous avez aussi des coronesses, chère Chantal. Quand vous êtes pour quelqu'un, bah, vous le dites, c'était lors de l'élection présidentielle de 74. Et vous avez apporté votre soutien à Valéry Giscard d'Estaing face au socialiste François Mitterrand. Est-ce que ça vous a coûté cher? Non, Pas du tout. pas du tout. Vous parce avez qu'ils hésité? Ils aiment les enfants l'un et l'autre. Mitterrand faisait venir ses petits-enfants à mon spectacle. Et Valéry Giscard d'Estaing, le président, il était très fasciné par Mickey. Il me disait, mais qu'est-ce qu'il y a dans Mickey? Mickey, y a-t-il une belle femme dans Mickey? Je dis, rien du tout. C'est Mickey, point barre. Pourquoi plus Valéry Giscard d'Estaing que François Mitterrand? Non, parce que Jean-Jacques, à l'époque, le connaissait parce qu'il allait skier à Courchevel. Mais le D'accord. Courchevel qu'on a connu avant, c'est Ouais. le Courchevel des montagnes, des belles montagnes de France, pas le Courchevel d'aujourd'hui. Et il était très aimable. Il disait à Jean-Jacques, je vais monter skier là-haut, vous venez avec moi et tous les moniteurs, je vous emmène avec moi. C'est tout. D'accord, ok. Il n'y avait pas d'histoire de... Non, non. Non, je me souviens qu'un jour, je lui avais dit qu'il avait des chaussures très bien cirées, quelle était la marque de son cirage. Il m'a dit, personne ne me parle de ça. Est-ce que vous avez des contacts avec Brigitte Macron, Emmanuel Macron? Est-ce que vous les avez rencontrés, J'ai Chantal Goya? rencontré Brigitte Macron à l'enterrement de Michou, qui m'a dit, vous êtes l'idole de mes enfants, ce qui m'a vraiment, de mes petits-enfants, ce qui m'a génial. touché beaucoup. Sa fille vient souvent à mes spectacles et voilà, mais je les ai pas vus en privé, quoi. D'accord, ok. Les deux. Donc sa fille vient souvent à vos Oui, spectacles? oui, elle vient souvent à mes spectacles. On chante au Touquet, par exemple. Je D'accord. sais qu'ils habitaient là et sa fille vient souvent me voir à travers des amis intimes. Ils Sympa. viennent avec des grands bouquets de fleurs et les enfants sont adorables. Ben oui, ils ont 8 ans, 6 ans, donc c'est les petits-enfants du président. Et le président de la République? Ben, je ne l'ai pas vu, mais je sais qu'il est... Alors par contre, on a quelque chose de très important entre nous, Ah bon? c'est qu'il est de Bagnères de Bigorre, du sud-ouest, d'où Ouais. est née ma maman, enfin d'où D'accord. sont née toute la famille de mon grand-père, monsieur d'Artignave. C'est bien un nom de là-bas. Et comme je dis souvent, quand je vais là-bas, je dis, moi j'ai un bon caractère, je ne faillote pas, parce qu'on n'est pas comme ça. Mon papa qui est des Vosges et maman qui est du sud-ouest, enfin de Bigorre, Bagnères de Bigorre, de toute cette région. Et mes enfants, mes petits-enfants ont tous été skiés à Bagnères de Luchon, donc je connais bien les Pyrénées. Autre personnalité, c'est Luc Besson. Ah, mais j'aime beaucoup Luc Besson. Luc, je crois que vous l'aimez aussi beaucoup, ouais. Oui, mais d'abord, c'est un grand talent. Il avait fait quand même des choses merveilleuses, une grande école, des studios. Bon, je ne sais pas ce que c'est devenu, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a des projets ambitieux et qui a surtout formé des jeunes aussi. Il faut y penser à tout ça. Bien sûr. C'est bien d'être numéro 1, mais il faut aussi penser à tout ce qu'il a formé des jeunes, il a une école, il avait... Et moi, un jour, j'étais, il n'y a pas très longtemps, avec un ami, avec notre cher ami en commun, Ah, Laurent, qu'on a en commun. oui. Laurent. Et puis, On embrasse. voilà, on l'embrasse. Il était... Et sa mère, Et qui sa regarde maman qui l'émission est à tout le temps. Lyon. Et Ah oui. un jour, Laurent, il me dit, tu fais quoi à Lyon? Je parle de ça vite parce que Oui. ça, c'est Laurent. Je dis à Laurent, je suis dans un restaurant, je vais déjeuner. Il m'a dit, laisse tomber le restaurant, je t'invite chez Bocuse. Hop, j'ai dit, on est 12. Alors, emmenez 12. Bon, bah, Ah bah oui, parce que ça vaut moi, le coup, oui, de faire des dîners avec Laurent. Moi, je ne vais pas toute seule au restaurant. Oui, vous avez bien J'emmène mon raison. équipe, hein. Vous m'inviterez le prochain couple, Bah, il je était vous invite, spectateur. j'invite tout le monde, la famille, Voilà. tout le monde. On embrasse Maggie qui nous regarde souvent. Oui, et puis du coup, il n'y a pas très longtemps, il m'a dit, vous savez, Chantal, j'ai quelque chose à vous dire. Luc Besson me dit, il est très occupé, il me dit, voilà, un jour, j'étais dans votre maison de disque, RCA, je parle de ça en 77, Oui. et puis j'étais un rebelle, j'étais beaucoup plus rock'n'roll. Le président qui m'emmène, enfin quelqu'un qui était avec lui, il voit une grande affiche de Chantal Goya, il dit, voilà, c'est Chantal Goya. Il dit, oui, bon, Chantal Goya, ok, bon. Bon, puis d'un coup, il dit, oui, mais il faut que vous sachiez une chose, vous faites votre premier film qui s'appelle Combat, je crois.
avant le Grand Bleu, il lui dit, bah, voyez, tous les disques qu'elle a vendus, si nous allons coproduire votre musique, vous pouvez la remercier. Parce que finalement, l'argent de mes albums ont servi à coproduire la musique de Luc Besson. Ben ça, c'est un hommage qui m'a rendu, qui me fait très plaisir, parce qu'il n'y a pas beaucoup de grands metteurs en scène qui viennent tout d'un coup me parler. Bon, mais il a d'autres choses dans la tête. Et je lui dis, j'adore ce que vous faites, vos films. Il m'a dit, justement, je suis en train de tourner Dracula. Je dis, alors c'est génial. Alors ça, c'est bien, bravo. On va mettre peut-être Chantal dans Dracula, ça pourrait être drôle. Ben, c'est une petite servante dans un coin, je le fais. Hein. Mais vous avez bien raison. Il faut tout prendre. Hein. Chantal, une musique. C'est votre musique préférée, une des préférées. Les jolis foulards, adieu tous les madras. Si ce n'est qu'un au revoir, on se retrouvera. J'emporterai dans mon cœur un peu de ce pays. Une belle chanson. C'est sympa de vous voir écouter vos titres, parce qu'on vous voit toujours les chanter. Ouais, mais c'est très joli. Celle-ci, pourquoi elle est aussi importante dans votre cœur? C'est ma première chanson pour les enfants. C'est là où Mariti Carpentier m'appelle et me dit, ma petite Chantal, qu'est-ce que tu fais? Je suis dans le jardin avec mes enfants, je suis en train de planter des légumes pour l'été. Elle me dit, tu ne peux pas t'arrêter tout ça et venir chanter, parce que toujours Brigitte Bardot qui m'a porté chance. Brigitte Bardot est très malade, c'est le numéro 1 de Carlos, il nous manque 5 minutes, ton mari écrit tout le numéro 1, demande-lui vite de m'écrire une chanson et que tu viennes la chanter. Ben, je l'ai chantée avec l'argent de papa qui vient de mourir. Donc vous voyez, c'est un lien très fort. de partir, Oui, avant de partir. Et puis du coup, le disque est sorti et j'ai fait des maisons de disques avant qu'il sorte. Hein. Personne n'en voulait. J'ai dit, mais c'est pas possible, il y a 500 000 lettres qui sont arrivées à TF1. Et pourquoi vous ne voulez pas sortir? Ben oui, mais c'est pas commercial. Je dis, bon, alors. Le milieu, aujourd'hui, vous avez quel rapport avec lui? Vous me dites, je suis invisible. Je ne les connais pas bien, moi, tous. Avant, je savais rencontrer le grand patron d'RTL, le grand patron d'Europe, les personnalités des journaux qui étaient très simples. Hein, bien sûr. Et qui étaient très heureuses, qui étaient partenaires de mes grands spectacles. Aujourd'hui, on se bat tout seul. Avec Damien, on se bat, vous savez. C'est pas évident, mais on se bat pour exister. Parce que moi, c'est dur aujourd'hui, Chantal? Oui, parce que les choses ne sont plus comme avant. On n'a plus les mêmes rapports avec les gens. Ben non, on a fait le Palais des Congrès, ben, je sais pas, la direction générale était peut-être en vacances, j'en sais rien, je les ai pas vus. Je peux vous dire qu'à l'époque, ils seraient déjà tous autour de nous et très heureux de nous voir. Mais vous avez l'impression que vous êtes invisible, c'est ça ce que vous dites? Ben, des fois, je me demande si je suis pas invisible. Je me demande, est-ce qu'ils ont conscience que j'existe? Oui. Mais est-ce que... Votre message, c'est je suis pas morte, quoi, je suis là. C'est ça ce que vous me dites? Bah, si je suis non, mais là, c'est ce que je comprends dans ce que vous me dites, Chantal. Invisible, c'est avec transparente. Ouais, transparente, ouais. Vous voyez? Mais c'est pas grave, hein. Attendez, je suis contente aussi. Hein. Et pourtant... J'aime bien être anonyme dans la rue, moi, hein. C'est ma force. On vous a... Marie-Rose sur la scène et l'autre anonyme. Et Marie-Rose, on l'a vu dans Mask Singer. Oui. Incroyable. Ça, vous nous l'aviez caché, cher... Moi, quand on me demande de ne pas dire quelque chose, je peux rester même auprès de la famille. C'était comment? Bah, j'avais été voir... Le hasard fait que le producteur de Mask Singer, c'est le fils de Roland Hubert qui m'a produit mon premier grand spectacle. D'accord. Donc je ne le remercierai jamais autant parce que c'est grâce à aussi Roland que Jean-Jacques a écrit des beaux spectacles pour moi. Mais son fils, Hervé Hubert, m'a donc demandé de faire Mask Singer à travers mon producteur, à travers Damien. J'ai dit, oh oui, ça m'amuserait. Moi, tout ce qui peut être drôle m'amuse. Hein. Et puis, du coup... la personne qui a fait les costumes s'appelle Marie-France Larouille. Elle a fait mes premiers costumes en 77. Génial, ça c'est beau. Et à l'époque, Roland, elle avait 18 ans. Et Roland, il avait loué 2 chambres pour travailler pour nous. Qu'est-ce qui était le plus dur dans Mask Singer? Il paraît que c'est épouvantable d'être sous ces costumes-là. Mais non, moi j'étais dans une grande maison, j'étais dans un grand... Un truc à popcorn? Oui, le popcorn, on pouvait mettre toute ma famille dedans. On aurait pu mettre Dorothée, moi. Tiens, ça aurait été une bonne idée. Ils ont cru que c'était Dorothée. Imaginez que le machin s'ouvre et que c'est Dorothée, moi, dedans. Vous l'avez... Ça vous a plu ce que vous avez fait? Oui, mais moi j'ai choisi mes chansons. Alors j'ai choisi Il y a de la joie. D'accord. Parce que je me suis dit, on est dans des moments tristes et un peu... D'accord. Ce qu'ils voulaient vous imposer des chansons? Non, ils avaient fait un choix par rapport à ma voix. J'ai dit, on va chanter Il y a de la joie. Bonjour les hirondelles. Ah, mais elle, tu lui imposes rien du tout. Non, rien du tout. Oui, c'est ça, bien sûr. Voilà. On va chanter ce que je veux. Et puis Annie Cordy, que j'adore, parce qu'elle est Gémeaux comme moi, et en même temps, elle a la pêche. Voilà. Donc, gardez cette pêche pour les questions cash. C'est parti avec Chantal Goya. D'accord. Allez, attention, c'est questions moins sympathiques là. Chantal. Quand on s'appelle Chantal Goya, on a gagné combien avec le plus gros titre? Ça, faut demander ça. Me dites pas Jean-Jacques, parce que Jean-Jacques m'a dit que c'était vous qui faisiez les sous. Ah, mais moi, je regarde pas. Je sais même pas combien ça. Non, je connais rien. D'accord. Vous n'avez pas quel est votre plus gros succès? Moi, je pense que c'est. Le lapin, la première chanson, mais non, mais c'est un ensemble. C'est un ensemble. Oui. Chantal Goya, est-ce que je peux vous demander les yeux dans les yeux le montant de votre retraite? Oh bah, écoutez, tout le monde le sait. Alors, c'est passé les impôts payés à 600 et quelques euros. C'est déjà pas mal. Vous n'avez pas 600 € de retraite? Mais si, mais pourquoi pas? Mais
Ben, moi, je travaille en plus. Alors, Mais attendez, 600 €. Chantal, vous avez 600 euros. Non, mais attendez, il faut vous expliquer que nous, à l'époque, que ce soit tous les autres artistes. Et vous me dites, nos- c'est pas mal, 600 euros Ben, c'est déjà mieux que C'est- rien. Mais non, mais attendez, vous ne D'accord, pouvez rien. pas vivre avec 600 euros. Mais non, mais je sais, mais ça c'est vos. Et vous avez combien de retraite? J'ai pas de retraite encore, Non, mais Chantal, mais regardez j'espère au bien. moins avoir 1500 euros Oui, le minimum. quoi. Non, mais attendez, c'est pas dur. ça. hein. C'est que nous, à l'époque, on n'avait pas de feuille de paye. On n'avait pas de choses comme ça. On était associés à la production. Il n'y avait pas de société non plus. D'accord. Mais moi, je savais que je travaillerais jusqu'à 110 ans, hein, jusqu'à la fin. Mais Parce ça veut dire j'aime ça, qu'aujourd'hui, j'aime ça. Chantal, si vous travaillez pas, Ah, je travaillerai toujours. vous n'avez Même pas le si choix je- en fait. Mais non, c'est pas une question de choix, c'est une question que j'aime travailler. J'aime Ouais. travailler. Me reposer, je me reposerai quand je serai là-haut. Mais par contre, j'ai tout ce qu'il faut pour. J'ai mon énergie, je sais. Mais oui. Si par exemple demain il n'y a plus de spectacle, eh ben, j'ouvre une petite boutique avec des fleurs, avec les Les costumes de lapin, tout ça. Oh, bah, les costumes, ça on fera autre chose. On les mettra dans un musée. Mais je ferai des carottes, des navets, tout ça. D'accord. Je ferai un joli. Vous savez déjà ce que vous voulez faire. Moi, dans ma tête, j'ai plein de projets. Le jour où vous avez été sur la paille, Chantal. La paille, quelle paille? La paille. Ah, j'étais avec Gazou, je faisais Saint-Joseph et lui, il faisait Marie. Non, le jour où vous avez été sur la paille. Pas quand vous avez fait le petit Jésus, Oui. quand vous avez plus d'argent du tout. Jamais été sur la paille. Jamais ça vous est arrivé ça. Non. D'accord. Est-ce qu'on vous a proposé Danse avec les stars? Ah, j'y arriverai pas. Si, j'ai fait au début. Ouais. Et je me suis fait rembarrer parce que je rigolais trop. On m'a dit, vous êtes trop joyeuse. J'ai dit, bah, c'est justement ça le secret Ah bon de ma réussite, c'est d'avoir toujours rigolé. Ah, vous deviez faire Dals. Non, c'était avant, tout avant. Ok, d'accord. J'avais dansé avec un garçon sur une musique de... Oui, non, mais c'est un casting de Danse avec les stars, ça. hein. Oui, c'est ça, mais avant. D'accord, Bien ok. avant. Oui, tout au début. Et puis on m'a dit non, mais ça va, ça suffit. J'ai dit ben, non seulement ça m'intéresse d'être virée parce que j'ai un gros rendez-vous maintenant. Et puis deuxièmement, comme ça, j'attendrai pas. Et puis deuxièmement, si j'ai pas mon sourire légendaire, c'est pas possible. Ça peut pas être Chantal Goya. Non, mais j'ai toujours une réponse à tout. C'est hein. génial. Est-ce qu'un jour vous auriez pu aller en prison? Une connerie que vous avez faite? Non, jamais. Jamais. Aya Nakamura aux Jeux Olympiques, c'est bien? Bah écoutez, je vais découvrir. Hein. Ouais, vous Parce connaissez que pas. moi, je connais pas, mais je vais découvrir. Cyril Hanouna, vous en pensez quoi? Bah, Cyril, il est très poli et très respectueux vis-à-vis de moi. Si demain vous disparaissez, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de Chantal Goya? Ah, ben il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Non, moi, je suis quelqu'un de joyeux. Et puis, j'espère que tout ce que j'ai essayé de donner comme rêve aux enfants, ça resterait longtemps dans leur cœur. Parce que garder son âme d'enfant, c'est très important. Oui, bien sûr. Voilà. Gardez Faut votre garder- âme d'enfant. Garder son âme d'enfant et puis se souvenir que nos parents nous apprennent de belles choses quand on est petit. Face Ouais. caméra, vous aimeriez dire quoi à tous les gens qui vous suivent depuis des années, qui sont devenus enfants, adolescents, parents, grands-parents avec vous? Qu'est-ce que vous leur diriez là maintenant, face caméra? Ben, moi, je voudrais vous dire que je vous aime tellement. Vous êtes le pilier de ma vie. Vous êtes tout le rêve que de petite fille que j'ai pas eu au Vietnam. Et grâce à vous, ben, c'est moi qui vous fais rêver. Peut-être que quand j'étais petite, j'avais tous ces rêves dans ma tête. Et puis ils sont partis sur la scène grâce à mon papa et mes parents qui sont près de moi. Je descends dans la lumière près de moi. Et je voudrais vous dire que je vous aime et qu'on ne se quittera jamais. Jamais, jamais, jamais. Ben, vous allez me faire pleurer. Ah ben, il va pleurer, non. Ah oui, je trouve ça très émouvant. Mais non, il ne faut pas pleurer. Parce que Merci la de nous vie est faire belle. rêver, nous, chère Chantal Goya. Je vais vous embrasser, je vais vous donner un micro. On peut pas se quitter sans le panda. Ah là là, Hein Je suis obligée de vous le demander. Vous l'avez déjà fait chanter. Hein, Ah bah oui, il y a bien longtemps. Il y a bien longtemps. Et vous savez quoi? Parce que vous êtes là, il va venir nous voir le panda. Ah, Merci Chantal merci, Goya. Musique merci. à demain sur C8, chers amis. C'est parti. Il est Oh là là. On va chanter sur la venu, mon petit panda d'amour. Tu es arrivé de Chine un matin, à Paris des pandas, tu te souviens? Avec des taches autour des yeux, tu fis battre mon cœur. Elle chante, regarde, c'est merveilleux que j'en peux de bonheur. 3, 4. Bandit, panda, petit ourson de Chine. Bandit, panda, né dans l'Himalaya.